Il a fait une sortie qu'on va regarder à nouveau. Bernard Arnault incarne tout ce que le gouvernement déteste. Allons regarder, allons écouter. C'est parti. Oh, je sens que ça va être insupportable. On écoute Bernard Arnault, qui hier présentait les résultats annuels de LVMH. Et après le bilan de l'année passée, il s'est montré inquiet sur l'augmentation prévue des impôts pour les entreprises. Et ça fait écho à ce que disait monsieur Ménégo. C'est vrai que les patrons, on les entend assez peu dans l'espace public, médiatique. D'abord parce que c'est pas leur job de venir parler, et c'est pas leur... généralement, ils aiment pas forcément ça. Et puis... c'est vrai qu'il est de bon ton d'attaquer en France ceux qui font vivre parfois des millions de gens ou des milliers de gens. Alors écoutons Bernard Arnault sur les taxes et sur ses inquiétudes sur la société française, parce qu'on peut peut-être de temps en temps écouter des gens qui sont en prise directe avec la réalité du pays. La réalité du pays. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression qu'aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel. Et pourtant, c'est très, très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Voilà. C'est pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. C'est intéressant d'entendre une autre voix parce que putain, les mecs, faut se rendre compte qu'il y a des patrons qui proposent des choses au gouvernement. Comment c'est possible? On a élu des députés pour qu'ils nous représentent, et au final, on a des mecs, des milliardaires, des multimillionnaires qui vont eux proposer des choses au gouvernement. C'est n'importe quoi, les mecs. C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi, résumé. Vous savez qu'il était à l'investiture de Donald Trump, M. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Il était aussi l'homme le plus riche du monde à une époque. Mais après, c'est fini tout ça. Et en gros, il a relancé le débat sur la fiscalité française en critiquant cette fameuse surtaxe sur les grandes entreprises. Parce que vous savez que c'était dans les tuyaux de Michel Barnier. Il voulait une taxe exceptionnelle sur les sociétés. Là, on ne parle pas d'impôt sur le revenu, les mecs. Faut pas tout mélanger. On parle uniquement d'impôt sur le revenu. Voilà. Mec, c'est comme dans House of Cards, des entreprises qui payent des députés pour voter des lois d'Ofla. Non, mais évidemment, les mecs, que tout est mélangé. Évidemment que le pouvoir de l'argent reste supérieur au pouvoir du peuple. Je sais pas si Emmanuel Macron va réussir à aller au bout des choses. Mais excusez-moi, les gars, j'ai pris sur mon deuxième écran les sorties des différents députés. À droite et à l'extrême droite, on a Éric Ciotti qui soutient évidemment Bernard Arnault. Ça m'étonne pas. Et dénonce une politique anti-entrepreneur. Je cite... Bernard Arnault a raison, la France a un incroyable talent, expulser les entrepreneurs qui réussissent. Bon, évidemment qu'il est dans l'ironie. Ah non, c'est Éric Ciotti, pardon. Éric Zemmour, parce qu'il y a deux Éric. Éric Zemmour reprend une citation de Ronald Reagan, donc l'ancien président américain, pour critiquer la taxation. Je cite. Tout ce qui bouge, on le taxe. Ce qui bouge encore, on le réglemente. Tout ce qui ne bouge plus, on le subventionne. C'est que des politiques libérales, les mecs, tout simplement. Donc là, on parle d'impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu. Non, là, il parle vraiment de impôt sur les sociétés parce que il prend la proposition de
peut-être même de François Bayrou, de taxer, surtaxer, bon, on va simplement dire taxer les impôts sur les sociétés, uniquement les impôts sur les sociétés. Voilà. Donc du côté du gouvernement, donc on a Benjamin Haddad, donc lui il a cité, quand vous avez un grand, enfin je cite, quand vous avez un grand entrepreneur qui exprime ce genre d'inquiétude, il faut respecter et écouter. Mais tu fais partie du gouvernement. Il faut écouter et respecter. Donc maintenant on est à 4 pattes envers les milliardaires. Il faut écouter et respecter. Donc si le mec il dit n'importe quoi, il faut écouter et respecter. On marche sur la tête, comme dirait Cyril Hanouna. Excusez-moi. Merci Canardor de Chichon pour le seum. Merci mon gars. De Chicon, pardon. De Chicon. C'est n'importe quoi. Et tu vois, le porte-parole du gouvernement, je cite, « Je comprends sa colère. La surtaxe prévue serait temporaire et affirme que le gouvernement reste pro-entreprise. » Tout dans le capitalisme, encore une fois, les mecs. C'est là où j'aurais bien aimé avoir un Olivier Besancenot pour qu'il puisse commenter un petit peu ce capitalisme, ce libéralisme, cet ultra-libéralisme. Je vous le dis, à la fin, on sera perdant parce que Donald Trump, c'est lui qui va sortir vainqueur de tout ça, les mecs, en mettant la pression sur les autres pays pour les inciter à investir chez nous, aux États-Unis. Il veut le forcer, Trump, sur ça. Hein. C'est ultra dangereux. Hein. Il passera de combien Alors, je sais que les gars, aux États-Unis, les impôts peuvent monter jusqu'à 40%. Mais en tout cas, pour investir, faut pas raconter n'importe quoi. Je sais qu'en France, on est beaucoup aidés. Les entreprises sont pas mal aidées pour ouvrir. Il y a des subventions de la part de la collectivité, etc. Je sais que c'est assez compliqué. Je sais que c'est pas pareil avec les États-Unis. Il faut se pencher là-dessus parce que Bernard Arnault, il a une façon de parler pour dire que aux États-Unis, on t'aide beaucoup et en France, on t'aide pas beaucoup pour ouvrir une entreprise. Je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est faux. Attention quand même. Faut pas tout mélanger. L'espace médiatique est pollué par une pensée dominante de gauche depuis tant d'années, qui d'ailleurs dessert les intérêts des Français. Parce que... Mais tu vois, c'est faux ce qu'ils racontent les mecs, c'est faux. Je suis désolé, c'est faux. C'est totalement faux. Là, le mec, il est en train de subir un chantage fiscal parce que je vous rappelle quand même que les milliardaires n'ont jamais été aussi riches que durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourquoi il dit qu'on est dans une pensée de gauche, à vouloir tout surtaxer? C'est chiant. De vouloir on n'est même pas au pouvoir en plus. Développer une économie florissante, à l'arrivée, tout le monde est gagnant. Mais c'est un discours de bon sens. Et ce qui me frappe, moi, c'est qu'on a toujours Joachim Le Floch, Imad. On a toujours un cycle de retard. Au moment de l'acmé du néolibéralisme dans les années 80, Mitterrand a mis la retraite à 60 ans. On a fait les 35 heures quand les Allemands faisaient la loi Hartz. Aujourd'hui, les Américains ne nous font aucun cadeau. Et comment est-ce qu'on répond, nous, par le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde, par le pacte vert, par le marché européen de l'électricité, par la baisse de France 2030 pour faire plaisir aux socialistes. La réalité, c'est qu'on est en train de sortir de l'histoire et tous les chiffres le montrent. Le PIB potentiel des États-Unis, par exemple, il a augmenté de 19% depuis 2019. Il a baissé de 4% en Europe. Voilà, on en est. Alors, bien sûr que c'est intéressant. Olivier de Lagarde. Ce que dit Bernard Arnault. Moi, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites, en fait, ces grands patrons, c'est pas leur boulot. Moi, je pense que ça fait aussi partie de leur métier. Le problème, c'est qu'ils veulent plus. C'est pas qu'ils veulent plus, c'est qu'ils sont insultés. Si vous mettez Bernard Arnault sur un plateau de télévision, il sera interrogé par un salarié qui a été, peut-être, ça s'est mal passé à LVMH, et ce salarié viendra lui expliquer qu'en gros, c'est dommage. Parce que quand vous dirigez une boîte internationale, que vous avez 150 000 salariés, vous êtes quand même un peu plus légitime à parler de l'économie que quand vous êtes un économiste atterré qui a fait un bouquin ou qui donne 2 heures de cours. Olivier, j'entends ce que vous dites. Le problème, un des problèmes numéro 1 français, c'est l'espace médiatique. Il est pollué, je le répète, par une pensée dominante de gauche. Oh, pauvre petit milliardaire, il peut pas encaisser des insultes, mais il est sérieux lui, je te jure gros. Il peut encaisser, ça va mon gars, oh là là. En plus les gars, n'oublions pas quand même qu'en 2024, je sais que le chiffre d'affaires de LVMH a chuté. Je sais plus de combien de pourcents exactement, j'avais pris des petites notes. Mais les actionnaires de LVMH ont touché un record de dividendes. Donc vraiment, l'entreprise n'est pas à plaindre. De parler de délocalisation, etc., il s'inquiète parce que l'année 2024, il a perdu des bénéfices nets. Mais peut-être qu'en 2025 ou en 2026, ça va mieux se passer, on n'en sait rien. Après les mecs, n'oublions pas quand même que LVMH, ça reste quand même une boîte qui vend des produits de luxe. C'est pas tout le monde qui peut acheter du LVMH, les mecs. Attention, je suis désolé, attention. Bernard Arnault, il fait face aussi à une économie qui change avec la mondialisation. Peut-être qu'il y a des gens qui se détournent des produits LVMH, qui vont aller acheter dans d'autres...
acheter moins cher ou acheter d'autres produits de luxe que LVMH, tout simplement, genre. Et la parole de M. Arnault et d'autres, hier on a passé le patron de Michelin, c'est pareil. C'est formidable, Ménégo. Mais formidable. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on les entende pas suffisamment. Les proches de Bernard Arnault, on l'entend pourquoi? Parce que là, c'était les résultats de LVMH. On l'a vu à l'investiture. Et finalement, il s'exprime une seule fois par an. C'est dommage parce que rappelez-vous la une en interview. Rappelez-vous la une de Libération. C'était quoi, Casse-toi pauvre riche ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est l'état d'esprit. Vous prenez des coups, c'est sûr. Mais l'espace médiatique, il ne veut pas entendre ça. Quand vous dites que l'espace est dominé par la pensée de gauche, pour autant, M. Arnault ne développe pas une pensée de droite. Il dépense une pensée factuelle. Oui. Donc c'est-à-dire, il dit voilà ce qui se passe. Si vous faites ceci en économie, voilà ce qui se passe. Alors si on perd LVMH, déjà il n'y a pas beaucoup de joyaux industriels en France. Alors si LVMH, je pense qu'il ne le pense pas sérieusement, mais venait à se délocaliser, alors là ce serait la tragédie parce que on n'a pas beaucoup de boîtes de ce niveau en France. Mais les gars, ils sont en train de céder. Moi, je le vois comme un chantage. Hein. La prise de parole de Bernard Arnault, je le vois comme un chantage. Il ne fait que répéter une stratégie qui est bien rodée de la part des milliardaires. Et d'ailleurs, c'est pareil avec, par exemple, le patron du MEDEF. Ils instrumentalisent leur pouvoir économique pour influencer les décisions politiques. C'est vrai, les mecs. Là, ça met un coup de pression, ça met un flingue dans la tempe de Macron et de son gouvernement en mode « Attention, les gars, faites attention, moi, multimilliardaire, je vais délocaliser mon entreprise si vous faites pas ce que je dis. » C'est du chantage. Excusez-moi, c'est du chantage. Ben, il a raison, c'est le jeu. Ben, donc, on doit faire quoi? On doit céder au libéralisme. On doit littéralement céder parce que le mec, il a le pouvoir de l'argent. Et du coup, le pouvoir de l'argent est supérieur au pouvoir du peuple. Et vous dites, c'est le jeu, c'est comme ça, on accepte ça. Mais vous êtes super con. Désolé, vous êtes super con. Donc, les règles du marché sont régies uniquement par la loi de l'argent. Et nous, notre peuple, on doit juste ouvrir notre bouche et manger leur caca. Très bien. Ben, voilà pourquoi je baise le capitalisme. Voilà pourquoi j'emmerde le capitalisme, les mecs. Voilà, c'est simple. Et d'ailleurs, les mecs, petite sortie à gauche, Marine Tondelier avait critiqué la posture de Bernard Arnault. Je cite, « Bernard Arnault n'a vraiment honte de rien. En 2024, les actionnaires ont touché un record de dividendes, mais il se plaint encore. » Tu vois, c'est simple. C'est simple. Fabien Roussel aussi a fait une autre sortie. Pour mémoire, j'ai dû l'envoyer au tribunal pour qu'il publie les comptes de son groupe, comme la loi l'y oblige. C'est vrai qu'il avait caché, il avait masqué ses données financières. Et Fabien Roussel l'a traduit en justice pour qu'il puisse les publier. D'ailleurs, ça a été... ils l'ont publié, je crois, l'année dernière et même il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Mais depuis toujours, c'est comme ça, Dauphin. Les gouvernements ont tout fait. Ont tout fait pour ça. Ont tout fait pour quoi? Ont tout fait pour quoi, genre? Il a monté sa boîte, il fait comme il veut, wesh, comme toi sur ton stream Dauphin. Les gars, je sais pas c'est quoi vos arguments pour sucer des mecs comme Bernard Arnault qui a littéralement racheté des boîtes en faillite pour les revendre plus cher. Moi, je comprends pas. Le mec a littéralement de l'exploitation. Vous savez très bien, les mecs, que moi, j'ai une pensée très négative sur les milliardaires parce que moi, je les vois comme de l'exploitation, comme de l'esclavage moderne. Moi, je le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça, les mecs. Désolé, hein, je le vois comme ça. Vous allez jamais me faire changer d'avis. D'ailleurs, c'est pas la première fois, j'ai vu un tweet passer comme quoi Bernard Arnault, il s'était déjà exilé fiscalement aux États-Unis. Il est revenu en France, parce que je crois que c'était pendant l'élection de Mitterrand. Il s'était exilé aux États-Unis, mais ensuite il est revenu parce que, voilà, il s'est dit, je vais peut-être retourner en France, peut-être que fiscalement je suis bien en France. Le mec, il a perdu ses couilles, il est revenu en France. Voilà. Voilà. Je regarde un peu vos commentaires, les mecs. Ah, il y a mon score. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait mon score aux échecs. Depuis tout à l'heure, c'est là. Attends, je le retire. Hop là. Putain, il fallait me le dire, le chat, bordel. Médium, c'est le message. On a cité McLuhan. Donc si on part de ton principe de flan, on fait quoi? Est-ce qu'on détruit LVMH? Je parle de réquisition, les mecs. Je vous le dis directement, réquisition. Voilà, je le dis de manière très brutale, comme un vrai anticapitaliste. Réquisition des moyens de production, c'est tout, c'est comme ça. Le mec, il a monté sa boîte, ok, et alors? Les employés, c'est les employés qui font vivre la boîte. Les gars, je suis désolé, vous retirez Bernard Arnault, je vous garantis que LVMH va rester LVMH. Vous mettez quelqu'un d'autre à la place de ce mec-là, croyez-moi que l'entreprise va continuer de tourner, les mecs.
croyez-moi, la preuve, on a Bernard Arnault à la tête de l'entreprise, ça n'a pas empêché LVMH de perdre 15% de son bénéfice net. Vous mettez une autre personne, peut-être qu'il va inverser la tendance. Voilà. Voilà, c'est simple. On apprenait dans nos cours de communication et de philosophie quand nous étions plus jeunes. Le médium, c'est le message. Le médium, c'est quoi? Le simple fait que ce soit Bernard Arnault, tout simplement. c'est fini. Bien sûr. Pour eux, c'est terminé. Il n'a pas voix au chapitre, puisqu'il incarne tout ce qu'il déteste. Donc c'est ça la difficulté. Écoutez, Florent Ménégo, dont on a beaucoup parlé. J'étais très content d'ailleurs parce que nous avons fait une audience vraiment très intéressante l'autre matin, en donnant beaucoup la parole au patron. Mais what? Mais il y a des putains de droitards en puissance, les gars. Mais c'est son droit, c'est lui qui a mérité d'aller voir LVMH. Il l'a mérité carrément. Comme la méritocratie, arrêtez avec ce mot, je vous en supplie. Arrêtez de parler de méritocratie, ce fils de pute a acheté des putains d'entreprises pour les revendre plus cher. Des entreprises en faillite en plus, il a profité de ce système-là. Et en plus, il a été aidé, je crois que c'était Laurent Fabius, il a été aidé par le gouvernement pour être aussi riche qu'aujourd'hui. Donc arrêtez d'être des suceurs de bites, arrêtez wesh, arrêtez. J'en suis plus, arrêtez. La méritocratie n'existe pas en France, arrêtez. De Michelin. Donc ça intéresse les uns et les autres parce que à l'arrivée, ceux qui nous écoutent, avec ces solutions-là, ils vivront mieux. Ils vivront mieux qu'avec... Il y a trop de pro-milliardaires sur mes streams, j'aime pas ça moi, j'aime pas ça. Il y a trop de pro-milliardaires là. J'ai l'impression que j'ai une autre communauté là ce soir. C'est quoi ce bordel là? Avec Madame Panot ou Monsieur Mélenchon, ça c'est sûr. Et écoutons Monsieur Ménégo. C'est compliqué quand même pour un patron, vous le dites, d'intervenir dans le débat public. Pas lui. En revanche, c'est quand même très intéressant parce qu'il y a aussi les pouvoirs publics qui l'entendent. Oui. Et s'ils se taisent, s'ils ne disent jamais rien, oui, c'est comme on laisse parler les autres. Mais qui se dit le plus de choses. Alors, je pense, pour tout vous dire, qu'on a un moment de bascule et que son intervention n'est pas neutre à Bernard Arnault. Il dit peut-être ce qu'il n'aurait pas dit il y a 2 ans. Peut-être, hein, et qu'on est à un moment de bascule, et c'est pour ça que ça se polarise et que ça se radicalise, parce que le camp d'en face a bien compris qu'il est en train de perdre... Non, ça c'est très juste. Mais bien sûr, ça se sent la nervosité. Ça se sent la nervosité, la radicalisation. Donc tout est extrême droite. Et on en parlera tout à l'heure avec Boris, ultra droite, avec Boris Vallaud. Tout d'un coup, le mot submersion, c'est un mot d'extrême droite, submersion. En Tunisie, on a parlé de submersion, personne n'a rien dit. En submersion de l'Afrique, etc. Surtout la façon dont les Maghrébins traitent les migrants. On n'entend jamais l'extrême gauche les dénoncer. Écoutons Monsieur Ménégo une deuxième. Merci Blabla Dodo pour le 52e mois de sub. Waouh. Deuxième fois sur les taxes et les impôts pour les entreprises. Maintenant, si je prends le coût de la fiscalité, c'est toujours un sujet qui est délicat. Le président de Michelin. La part des impôts de production dans le PIB en France, c'est 4,5. La moyenne en Europe, c'est 2,2, alors qu'en Allemagne, on subventionne la production. Quand on parle de réindustrialisation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand vous taxez la production, quand vous voulez faire de l'exportation, comment voulez-vous être compétitif ? C'est pas possible. Donc là, il y a un sujet à traiter. Les prélèvements obligatoires. La France. J'aurais bien aimé écouter la gauche Mélenchon sur ça, parce que c'est vrai que la productivité, c'est super important en France, parce qu'on est dans un monde ultra concurrentiel. Si tu veux pas te faire bouffer par l'autre, il faut proposer des solutions. Ça, je l'entends bien, les mecs, je l'entends bien. J'aimerais bien, parce qu'il me semble que Mélenchon avait participé à un débat avec le vice-président du MEDEF. J'aurais bien aimé écouter la vidéo, mais c'est super long, hein. Je crois que ça dure 1h30, 3 heures. Mais j'aurais bien aimé... prendre connaissance des propositions de la gauche, de la gauche LFI. J'aurais bien aimé. Est championne d'Europe des prélèvements obligatoires, avec 45,6% de prélèvements obligatoires. Ah ouais, l'Allemagne est à 40. La moyenne de l'Union européenne l'Allemagne est à 40 et la moyenne est à 40. Donc, bien sûr qu'on peut augmenter les taxes sur les industries en France, bien sûr. Mais en fait, il ne faut pas s'étonner si après, les industries vont aller ailleurs. Bon, il dit la même chose que Bernard Arnault. Et à l'arrivée, ouais. C'est le français, le salarié, qui est évidemment le principal... On est dans l'ultra-consommation aussi, mais c'est vrai les mecs. Hein. En fait,
c'est un phénomène mondial. Je veux bien qu'en France, on change un petit peu notre mode de consommation. Comme par exemple, moi, je suis dans la surconsommation. Vous savez déjà, les mecs, je l'ai déjà dit. Voilà, je le balance. Moi, par exemple, des vêtements, j'en achète une fois tous les 2 ou 3 mois, tu vois. Moi, il y a des personnes, j'ai des potes à moi qui ont des vêtements une fois par an, 2 fois par an. Mais moi, je suis dans l'achat compulsif. Le coca, c'est pareil. Je suis dans la surconsommation. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut changer cette mentalité en France, mais au niveau mondial, c'est impossible, les mecs, c'est impossible. Les Indiens consomment de ouf, les pays émergents consomment de ouf, les Américains consomment de ouf, et même dans l'Union européenne, on consomme de ouf. C'est impossible, c'est une mentalité mondiale qu'il faut changer. On est dans la surconsommation de baiser, les mecs, vraiment. Victime. Parce que le parallèle avec les États-Unis est à ce point très intéressant, comme le faisait Bernard Arnault. Vous avez d'un côté de l'Atlantique l'optimisme suite à l'élection de Donald Trump, et nous, on a le discours de politique générale de François Bayrou qui était loin d'être optimiste, et surtout les calculs d'apothicaire avec le Parti socialiste qui vont avoir un impact sur les entreprises. Je m'entretenais hier avec un ministre de Bercy, je peux vous dire que la perspective d'avoir un accord avec les socialistes va forcément faire peser un poids sur les entreprises en France, parce que parmi les concessions, il y aura les allègements de charges sur les entreprises, etc. Donc ça va avoir un impact très concret. Mais quand je dis la pensée médiatique, elle est influencée par qui? D'un côté, on a Jacques Weber, j'ai rien contre lui, qui est plutôt un bon comédien, et qui dit n'importe quoi sur Donald Trump, seul, voilà, qui fait un numéro. Puis d'un autre côté, on a quelqu'un qui me paraît un peu plus légitime pour parler de Trump et des États-Unis, et qui dit j'en arrive, qui a un autre parcours, d'autres responsabilités, disons-le, et sans doute une vue plus large des choses que M. Jacques Weber dans son petit théâtre ou son grand théâtre. Eh bien, en France, on va plus écouter la voix de Jacques Weber, qui au fond ne connaît pas grand-chose sauf son théâtre, et c'est déjà bien. Mais au fond, il ne connaît rien, il ne sait pas de quoi il parle. Que, effectivement, quelqu'un qui a une vue un peu plus large, qui voyage, qui regarde, qui voit le monde, etc. Une équivalence de Alors je le dis à grands traits, là aussi. Ce qui est fascinant, c'est que dans ce domaine, comme dans d'autres, c'est fascinant de suivre le match entre l'idéologie et la réalité, en fait. Ça, c'est extraordinaire. Oui. J'ai l'impression que la réalité est en train de marquer des points. On a vécu tellement dans l'idéologie. Éric Nolot. Et en effet, ces patrons sont du côté de la réalité et les commentateurs sont du côté de l'idéologie. Il y a une contradiction. Éric Nolot, la déconnexion, Sabrina Medjaber. La déconnexion entre ce micro... Putain, c'est ouf, hein. Donc seuls les milliardaires peuvent s'exprimer. J'ai l'impression qu'ils ont la pensée unique, la pensée parfaite. Ils ont raison, on a tort, parce que ces mecs-là ont plein de zéros sur leur compte en banque. Ils comprennent les réalités économiques et les réalités politiques de la France. Genre, c'est n'importe quoi, vraiment. Microcosme, cet entre-soi de bourgeois parisiens et le peuple français qui souffre. On parle justement là de Bernard Arnault et des prélèvements obligatoires qui sont a priori censés sauver l'État-providence qui est complètement en panne en France. Mais il ne faut pas oublier que les entreprises ferment à tour de bras. Il y a plus de 64 000 défaillances d'entreprises chaque année. En plus, tu vois les gars, vous voyez les mecs, là où on ne peut pas tirer sur Mélenchon, on peut évidemment le critiquer sur tout et n'importe quoi, je peux l'entendre, mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas au pouvoir. Les défaillances d'entreprises, c'était sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. En quoi la gauche est responsable de ça? Et arrêtez de parler d'idéologie de gauche qui est en ce moment en France. Macron n'est pas de gauche. Pour moi, il n'est pas de gauche. Les défaillances d'entreprise, c'est uniquement de son ressort. C'est à cause de sa politique. Donc arrêtez vos bêtises de dire que Mélenchon, il est responsable, la gauche est responsable, l'idéologie de gauche, ils ne connaissent pas la réalité. Macron, c'est de sa faute, c'est tout, c'est comme ça. Mais ça, visiblement, ça n'inquiète ni la gauche ni le gouvernement en place qui, au lieu de dégraisser la dépense publique de l'État, devrait plutôt songer à baisser les prélèvements obligatoires pour pouvoir employer et ainsi relancer la croissance. Mais ça n'est pas dans le logique français. Mais Macron, il ne vote pas seul les lois. Mais Macron, durant son premier quinquennat, il avait la majorité à l'Assemblée. Il avait la majorité. Et durant son premier quinquennat où il avait la majorité, c'était pendant son quinquennat qu'il y avait les défaillances d'entreprise. Comment on peut défendre le bilan d'Emmanuel Macron? Comment c'est possible de défendre son bilan? Tout est au rouge. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et alors, il est quand même conditionné par l'opinion publique. Tu vas m'énerver, gros. Tu vas juste m'énerver. Je te jure, tu vas m'énerver. Ça va m'énerver ce soir. J'ai aucune patience. Déjà, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de capitalistes en puissance sur mon chat. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver à Tao. Tais-toi. Je te demande de te taire. Je te demande de te taire. Il y a trop d'amnésiques. Maintenant, on va le défendre. Ouais, mais Macron, il vote pas seul les lois. Il avait la majorité. Si je te dis qu'il a la majorité, tu vas me répondre, mais il est conditionné par l'opinion publique. Ah! Macron, il est esclave de l'opinion publique. Arrête tes bêtises, gros. Arrête tes bêtises, mec. Arrête.
Arrête. L'opinion publique de quoi, gros? Arrête. Le libéralisme économique au contraire. Arrête. Submersion. Sur l'intervention de Submersion. Macron, dans le débat N'importe médiatique. Olivier de Lagarde. Il y avait un très bon papier hier de Nicolas Bétou à la une de l'Opinion en disant il y a 2 France. Il y a la France de Ménégo et il y a la France d'Éric Lombard. Et voilà, donc Ménégo a réussi son coup finalement. Il a réussi à imposer une petite L'oignon musique public. qui est un petit peu différente du discours général ambiant. Et vous avez raison, on est probablement arrivé à un point de bascule. C'est possible. Alors le mot submersion, avec ce sondage qui avait été